2 Corinthiens 13, versets 4 à 6. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Amen. Nous allons maintenant, Céline et moi-même, vous interpréter un chant qui parle au Seigneur et qui lui dit « Seigneur, entends mon cœur. Je peux pas exprimer tout ce que j'ai au fond de moi-même pour toi, mais toi, tu sais entendre mon cœur. » Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui Seigneur, tu remplis notre cœur de ton amour. Et il est difficile pour nous de te dire à quel point nous t'aimons. À quel point tu es un Dieu merveilleux. Alors entends nos cœurs qui te parlent. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos
esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Voilà, j'ai le grand privilège de vous présenter Jétro, mon ami Jétro et collègue. On a eu beaucoup de plaisir à se connaître, à se côtoyer. Jétro est un homme que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une personnalité exceptionnelle. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, vous saurez. Je vois sa femme qui sourit, ses enfants aussi, ils savent, voilà. Alors Jétro est pasteur depuis 18 ans et il était dans la Fédération France Nord pendant pas mal de temps. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent puisqu'il était pasteur à Strasbourg pendant un temps. Et voilà, maintenant il est directeur de production de Hope Channel France. Et donc c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui pour enregistrer des témoignages, récolter des témoignages à la gloire de Dieu et pour les mettre sur Hope Channel. Avec Laetitia, son épouse qui est là, juste devant, bienvenue. Ils ont eu 3 enfants, donc Cléo qui a son anniversaire, encore bon anniversaire Cléo. Donc Cléo qui a 11 ans, Isaïa qui a 9 ans et Adriel qui a 5 ans. Voilà, alors on est heureux de laisser la parole à Jétro et que le Seigneur t'inspire, je crois qu'il l'a déjà fait et il va continuer. Merci de ton accueil, chaleureux Jean-Marc. Merci avec beaucoup. plaisir. Je crois qu'il comprendrait. S'il était encore là, il comprendrait. Si je n'avais pas été obligé de l'envoyer à la mort, s'il n'avait pas succombé à ses blessures, et si on parlait, il comprendrait pourquoi j'ai dû faire ce que j'ai fait. Et je pense qu'il me pardonnerait. Parce qu'il sait que l'image d'un roi, aux yeux du peuple, ne peut pas être écornée. Et que si le peuple apprenait ce que j'avais fait avec sa femme, eh bien, c'est tout le pays qui serait déstabilisé. Ce que j'ai fait, c'était une raison d'État. Je l'ai fait pour l'intérêt supérieur de la nation. Et puis au fond, je crois que Bathsheba n'est pas tellement à plaindre. Elle n'a pas l'air si malheureuse. Après tout, je suis quand même le roi, je ne suis pas n'importe qui, je suis un roi qui est apprécié.
Et puis ses enfants, si on en a ensemble, seront des princes ou des princesses du royaume. Et qui sait si l'un de ses fils ne pourrait pas me succéder. Non, je crois qu'il vaut mieux que le peuple garde cette image de moi, du jeune David, celui qui a vaincu Goliath. Et puis d'ailleurs, quand les femmes chantaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 », je suis sûr que Bathsheba chantait déjà mon nom à cette époque-là. Quand j'y réfléchis vraiment, je me dis que si ça n'avait pas été la volonté de Dieu, qu'Uri meure, il l'aurait protégé. Parce qu'en tant que juif, je sais bien que tout ce qui se passe est le fruit de la volonté de Dieu. Ésaïe 45, 7. Ah non, Ésaïe n'était pas encore arrivé, ça ne marche pas. Vous me suivez? Et maintenant, voilà que Nathan veut me voir. Certainement, il vient me dire que Dieu est avec moi. Et c'est là que Nathan raconte à David cette histoire du pauvre qui a une seule brebis, qu'il chérit, qu'il presse contre son sein, qu'il nourrit avec sa cuillère. Et ce méchant riche qui vient et qui lui vole sa brebis pour apprêter un repas pour un visiteur de passage. Et là, la colère de David s'enflamme et il se dit « Aussi longtemps que je suis le roi, dans ce pays, un tel homme mérite de mourir. » Et là, Nathan lui dit « Tu es cet homme-là. » Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire que Nathan ait dû dire à David « David, voilà qui tu es et voilà ce que tu as fait. » Il a dû le faire, pourquoi? Parce qu'il est tellement simple de se trouver des arguments pour se justifier soi-même. Il est tellement facile d'être malhonnête avec soi-même. Vous savez ce que font les gens qui font du mal aux autres souvent? Ce qu'ils disent, ils disent « il l'a bien cherché » ou bien « elle l'a bien cherché ». Et David en était arrivé à un point que l'adultère, le meurtre, la manipulation, le mensonge était devenu quelque chose de naturel. Et croire à ce mensonge était devenu naturel. À force de se donner des justifications, à force de se mentir à soi-même, on finit par croire à ses propres mensonges. Et pourquoi est-ce que je le sais aussi bien? Parce que je suis un être humain, tout simplement. Un être humain comme Caïn. Caïn qui pouvait se dire, écoutez, j'ai travaillé dur, j'ai cassé la terre, j'ai arraché les mauvaises herbes, j'ai planté les graines. J'étais sous la pluie quand il pleuvait, j'étais sous le soleil quand il faisait chaud. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux articulations, et mon sacrifice, le fruit de tous mes efforts, n'est pas accepté, c'est injuste. Et Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait pendant que ses brebis broutaient l'herbe tranquillement. Il n'a pas mis les mains à la pâte, littéralement. Et son sacrifice est accepté, c'est réellement injuste. Vraiment injuste. Et quand Dieu lui dit « Est-ce que tu fais bien de te fâcher? Le péché se couche devant toi, mais toi résiste contre lui. » Il a suffisamment d'arguments à opposer à Dieu pour ne pas écouter la voix de Dieu, mais écouter sa propre voix. Pourquoi? Parce que ce qui compte à ce moment-là, pour Caïn, comme pour David, ça n'est pas tant la vérité ou la réalité que de protéger l'image qui se sont construits d'eux-mêmes, l'image qu'ils ont composée, avec des éléments qui viennent de faits réels, avec des éléments qui viennent d'imaginaire, mais ils y tiennent. Et Caïn y tient tellement qu'il va aller jusqu'à tuer Abel, pour que le monde soit conforme à la manière dont il le conçoit. Il va aller jusqu'à tuer Abel pour que le monde soit conforme littéralement à la manière dont il le conçoit. En l'occurrence, un monde dans lequel ma logique, ma compréhension, mon image de moi-même prévaut sur le reste de l'univers. Le roi Saül,
qui est prêt à frapper son propre fils avec une lance. Il est prêt, il essaie de le clouer sur le mur, nous dit le texte biblique. Parce que son fils va remettre en cause son fonctionnement. Et l'image que Saül a construite de lui-même, cette image de celui qui doit être le roi, qui doit rester à la tête, elle est tellement forte, elle est tellement prégnante, que tout ce qui menace cette image-là est littéralement menacé de mort. À commencer par David. Et vous vous souvenez du moment où ça a commencé, la haine de Saül contre David. Ça a commencé à partir du moment où les femmes, justement, se sont mises à chanter. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et là, la haine a commencé parce que dans l'imaginaire de Saül, celui qui doit être à la tête, celui qui doit être adulé, celui qui doit être vénéré, c'est lui. Et si le monde ne se conforme pas à cette compréhension des choses, eh bien, il va frapper le monde jusqu'à ce que le monde se plie. Saul de Tarse, même logique. Saul de Tarse avait toutes les raisons de persécuter les chrétiens. Si je me mets à sa place, je me dis, mais après tout, c'est Dieu qui a dit que vous aurez cette loi, vous transmettrez cette loi de génération à génération à vos fils et vos filles, et vous n'en dévierez ni à gauche, ni à droite. Or, d'une certaine manière, le christianisme, nous le voyons naturellement comme l'accomplissement de la loi, parce que nous avons cette foi en Jésus-Christ, mais qu'on ne l'a pas, ça n'est ni plus ni moins qu'une distorsion de la loi. Imaginez la fin des sacrifices, la fin de la circoncision obligatoire. Merci Seigneur. La fin des tabous alimentaires. Pas possible. Pas possible. Il faut remettre de l'ordre dans la maison. Et j'ai toutes les bonnes raisons, en tant que pharisien, disciple de Gamaliel, j'ai toutes les bonnes raisons de ramener les brebis à la bergerie, quitte à donner quelques coups de bâton. Vous voyez le point commun entre ces 4 personnages que j'ai cités. Un des points communs, c'est que ces personnes avaient une conception du monde et une représentation d'elles-mêmes tellement forte, tellement prégnante, qu'elles étaient prêtes à tuer ou, dans certains cas, se laisser mourir, comme Jonas, qui est prêt à se laisser mourir de faim parce que Dieu n'a pas la même conception de la justice et de l'amour que lui. Et quand Dieu lui dit « Fais-tu bien de te fâcher ?» Il dit « Oui, je fais bien de me fâcher. Oui, jusqu'à la mort. » Il y a un jeune homme qui aurait pu donner une leçon à Jonas, à David, à Caïn, à toutes ces personnes qui ont manipulé les uns et les autres pour pouvoir maintenir l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ce jeune homme, il s'appelle Abdoul, il est afghan et il a fui l'Afghanistan. Et son histoire m'a été racontée il y a quelques mois par une collègue du Danemark. Pas du Danemark, Oslo c'est la Norvège, de Norvège, pardon. Abdoul a dû fuir l'Afghanistan et il a été en Norvège. Et en partant, il reçoit les conseils de sa famille, les bénédictions de ses oncles, de ses tantes, qui lui disent, entre autres choses, écoute, si tu dois, pour une raison ou pour une autre, tuer des chrétiens, c'est ok avec le Coran, il n'y a pas de problème avec cela. Et si jamais tu dois mourir en le faisant, tu seras un martyr. Et Abdoul part avec ses préjugés, ses préconceptions contre les chrétiens. Et il se méfie énormément. Donc, mais il n'a pas le choix. Soit il s'en va, soit il meurt. Et il arrive à Oslo. Et la communauté qui prend soin de lui, c'est l'église adventiste d'Oslo. Curieusement. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et ces gens vont s'occuper de lui et de la communauté en leur apportant régulièrement de l'eau, de la nourriture. Et puis ce qui est encore plus important que l'eau et la nourriture, quand on est à l'étranger, c'est-à-dire le Wi-Fi,
Parce qu'on a besoin de connecter à la famille, on a besoin d'avoir des nouvelles, on a besoin de communiquer par tous ces petits outils de Messenger, Skype, etc. Et petit à petit, Abdul va se rendre compte que les chrétiens ne sont pas ces monstres immoraux, violents, qu'on lui avait décrits, mais que c'était des personnes, ma foi, plutôt gentilles et plutôt aimables. Et pour être un peu synthétique, Abdul va complètement réviser l'image qu'il avait de lui-même et des autres. Et Abdul va être baptisé dans l'église adventiste d'Oslo. Ce en quoi le cheminement d'Abdul est remarquable et en quoi il peut servir d'inspiration à tous ces grands héros de la foi, à moi ou à vous, c'est qu'Abdul a été capable de faire une révolution de pensée. C'est pas facile. C'est pas si simple. Parce que quelque part, on s'habitue petit à petit à sa propre odeur, si j'ose dire. Comment dire? Vous voyez, par exemple, pour moi-même, un petit témoignage. Pour moi-même, demander à ma femme, au grand désespoir de ma femme, du point de vue vestimentaire, je serais plutôt en bas de l'échelle des êtres humains. Je mets une cravate parce que je suis obligé, que c'est le travail. Mais si c'était moi-même, tout simplement, je viendrais en jogging tranquillement devant vous, j'aurais pas de problème avec ça. Bon, à tort ou à raison, peu importe, c'est pas le sujet. Seulement, à force de porter une cravate, à force de prendre la posture du pasteur, de prendre le langage du pasteur, on peut finir par croire qu'on est soi-même, je veux dire, le vêtement qu'on porte. Et parfois, je me lève le samedi matin, je suis juste moi-même, en général ensommeillé, avec l'envie de rester au lit. Et puis je mets mes habits de pasteur, et puis j'arrive à Épinal, et je prêche. Il y a des gens qui peuvent prendre les vêtements du super-héros, ou au contraire prendre les vêtements de la victime, et s'être habitués pendant des années, voire pendant des dizaines d'années à ces vêtements, à tel point qu'ils confondent le rôle qu'ils jouent habituellement et leur propre réalité. Et être capable de dire un jour, par l'Esprit de Dieu, mais non, je ne suis pas une victime. Enlever sa veste de victime, enlever sa psychologie de victime, son fonctionnement de victime, toutes les stratégies de victimisation qu'on a mis en place. Et dire devant Dieu, je suis juste moi. Merci de m'aimer comme je suis. Parfois, c'est pas si facile que cela. C'est pas si facile. Ou alors, te retirer les vêtements de super-héros, parce que parfois, on s'arrange toujours pour être le super-héros. Toujours venir à l'aide de quelqu'un quand il y a les caméras pas loin. Vous savez, un petit peu comme les hommes politiques, qui sont à l'affût du moindre drame pour venir exhiber leur compassion et leur sympathie aux yeux du monde entier. Retirer ces vêtements de super-héros et dire à Jésus, je suis juste moi. Merci de m'aimer comme je suis. Ça n'est pas toujours si facile. Ça n'est pas si facile. Le jour où j'ai cru en Dieu, et je pense que j'ai dû rendre témoignage il y a 3 ans de cela ici, le jour où j'ai cru en Dieu, je ne l'ai pas accepté pour autant. Parce que ça remettait trop de choses en question dans la manière dont je me représentais le monde. J'avais mes ambitions, mes projets, mes valeurs, et je ne voulais surtout pas qu'on me dérange. On est quand même attaché à une certaine stabilité, une certaine sécurité. Et quand cette stabilité, cette sécurité réside en nous-mêmes, parce qu'on a mis en place un fonctionnement qui nous permet de paraître comme ceci ou paraître comme cela pour s'attirer les bonnes grâces ou les faveurs des uns des autres, renoncer à cette sécurité, ça n'est pas si simple. Et je peux comprendre que David, et c'est la raison pour laquelle je m'identifie très facilement à lui, David n'avait pas forcément envie d'être toujours le David fuyant devant Saül, dans des grottes, toujours comptant uniquement sur Dieu. Peut-être qu'au bout d'un moment, il avait envie d'être aussi un peu posé, un peu stable, un peu en paix. Mais avec Dieu, cela ne fonctionne pas comme cela. Abdul a pratiqué quelque chose que nous trouvons et qui nous a été lu par Jean-Marc, merci Jean-Marc, dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il a pris le temps de s'examiner lui-même. Et quand on lit le texte en grec, c'est un participe présent qui est utilisé. Et le participe présent implique la continuité de l'action.
C'est-à-dire, ça n'est pas examinez-vous vous-même une fois et puis après c'est fini. C'est jour après jour. Parce qu'un jour vous êtes au top du top avec Dieu et vous êtes David contre Goliath. Celui, le petit berger, tout maigrichon. J'ai une grande sympathie pour les maigrichons, je pense que ça peut pas être des mauvaises personnes. Le petit berger qui va affronter le gros colosse parce qu'il a une confiance totale en Dieu. Un jour vous êtes là et l'autre jour vous êtes le potentat qui n'hésite pas à faire exécuter le mari de sa concubine, de son amante, pour garder les mains blanches, soi-disant. Raison pour laquelle il faut s'examiner jour après jour. Spécialement quand on a une conversion forte. Spécialement quand Dieu a fait des choses puissantes dans nos vies. Parce que la tendance naturelle, ça va être quoi? Ça va être de se raccrocher à cet épisode-là où Dieu a vraiment vécu quelque chose de fort et à ne plus considérer le réel du moment. Quelque chose d'absolument terrible, c'est que quand on essaie absolument de préserver cette image de nous-mêmes qu'on a construite, cette image dont l'apôtre Paul dira dans Romains 10 qu'il s'agit d'une image de propre justice, parce que finalement c'est toujours ça l'objectif, hein, c'est quand même de toujours apparaître finalement bien. Ce qui est pas mal de vouloir être bien. Quand on veut absolument appliquer cela, non seulement cela fait des dégâts dans nos vies, mais ça fait des dégâts autour de nous. Dans le cas de Caïn et Abel, c'est une évidence. Dans le cas de David, c'est une évidence aussi. David écrit à Joab. Et il dit à Joab, place Urée en première ligne. Place-le en première ligne. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on dit? Il corrompt Joab. Il le compromet. Il l'implique dans son secret. Et il l'implique dans sa logique qui consiste à préserver l'image du monarque au détriment de l'honnêteté, au détriment de la vérité. Et c'est un comportement tellement répandu. J'ai été extrêmement surpris quand un jour une jeune fille, enfin, quand elle me le raconte, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Mais elle me raconte que quand elle est jeune fille, à un moment, parce que ses parents ont quitté l'église adventiste et sont chez les adventistes réformés, à ce moment-là, elle discute avec quelques jeunes filles de ce groupe. Et elle dit à ses amis, je serai tellement heureuse quand Jésus va revenir. J'ai hâte d'être au ciel. J'ai hâte de voler avec les anges. Et ses jeunes amis lui répondent, mais tu n'iras jamais au ciel. Elle dit, mais pourquoi? Et on lui répond, mais tu manges du chocolat. Tu manges du chocolat, tu ne peux pas aller au ciel. Pour ma part, j'aurais demandé, mais quelle marque? Bon, passons. Vous voyez, certaines personnes ont une image d'eux-mêmes. Je ne mange pas de chocolat. Je ne mange pas de bonbons. Je ne bois pas d'alcool. J'obéis à tous les commandements. Je suis juste. Et si toi, tu ne te conformes pas à ce que je fais, tu es fichu. Et malheureusement, parfois, c'est un père qui exerce cela à l'encontre de ses enfants. Et je l'ai fait. Et Dieu me pardonne et mes enfants me pardonnent. Je n'ai pas été aussi loin que certains qui sont allés jusqu'à interdire à leurs fils de se raser le samedi parce que c'est un travail. On peut le concevoir au Portugal peut-être parce que... Oh, bon, pardon, j'ai un président portugais, en fait je sais de quoi je parle. C'était une plaisanterie. Donc, renoncer à cette image de soi-même et accepter d'être soi tout simplement devant le Seigneur, ça n'est pas si simple. Les Écritures nous disent, 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Il me semble qu'on devrait commencer par soi-même. C'est tellement plus facile d'examiner les autres et d'avoir son carnet de notes et de dire, ah oui, tel collègue, 17, pas mal.
Tel autre, par contre, non, 4 sur 20, je ne comprends pas qu'ils sont encore là. On est très très vite confortable dans la posture du juge, dans la posture de l'arbitre. Autrement dit, dans la posture de celui qui est au-dessus des autres et qui, du haut de sa sagesse et de sa clairvoyance et de sa compétence, va juger les autres. Mais cela porte nom, mes amis, ça s'appelle un blasphème. Parce qu'à un seul a été donné tout jugement et toute autorité. À un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est précisément parce que c'est à lui qu'a été donné tout jugement et toute autorité que nous pouvons nous sentir en sécurité, mes amis. Et si vous devez oublier toute ma prédication, retenez au moins cela. Nous n'avons dans l'univers aucun meilleur autre ami que Jésus. Personne ne nous connaît mieux, personne ne nous tolère mieux. Il n'y a pas besoin de jouer des rôles. Il n'y a pas besoin de faire semblant d'être gentil, d'être généreux, d'être chrétien. Il n'y a pas besoin de mettre une cravate. Il n'y a pas besoin d'être propre sur soi. Pas besoin de simuler. Il nous aime déjà, quoi que nous fassions. Et la Bible est très claire. Alors que nous étions encore sans force, alors que nous étions encore des pécheurs, il a donné sa vie pour nous. À peine, dira l'apôtre Paul dans Romains 5, à peine se sacrifierait-on pour un homme de bien, mais lui a donné sa vie pour des injustes et des ingrats. Romains 5. Alors que j'étais pasteur à Strasbourg, de l'église des Ghanéens, notamment, je leur ai posé une question. Vous savez, les Ghanéens, ce sont des gens très exubérants et très joyeux et très présents, notamment au niveau vocal. Et je leur ai demandé, mes amis, vous aimez votre pasteur? Amen! Se lève, alléluia! Ah! Quelle satisfaction! Alors je leur demande, vous êtes sûrs? Amen! Alors je leur dis, lequel d'entre vous donnerait sa vie pour me sauver? Silence consterné, pas un chat. Alors je dis, mais je comprends, on ne se connaît pas si bien que ça, moi non plus je ne donnerais pas forcément ma vie pour vous. Mais enfin, peut-être que quelqu'un accepterait de donner un bras. Qui donnerait un bras pour sauver la vie de son pasteur bien-aimé? Je fais plusieurs tentatives, je diminue à chaque fois la taille. Au bout d'un moment, il y a un frère qui dit, je peux donner un ongle pour te sauver. Écoutez, c'est toujours mieux que rien, non? C'est toujours mieux que rien. Jésus, lui, a donné sa vie pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et quand on a, et quand on expérimente, et quand on mâche, qu'on remâche, qu'on médite, qu'on s'imprègne de cette certitude, on se sent en sécurité, on se sent en sécurité et on se sent bien. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour apprendre à être honnête avec soi-même. Parce que pourquoi est-ce qu'on est malhonnête avec soi-même? La plupart du temps parce qu'on a envie d'être bien, on a envie d'être aimé, on a envie d'être juste. On a adopté une mauvaise stratégie pour une bonne raison. C'est tellement courant. On a une bonne raison, mais on fait mal. Je peux vous dire en toute sincérité, je n'ai pas honte de le dire, parce que je ne suis pas fier non plus, parce que c'est juste la réalité. Si ce n'est inspiré par l'Esprit de Dieu d'une manière puissante, donner ma vie pour que quelqu'un meure, surtout quelqu'un d'ingrat, même pas mon téléphone. Enfin, ça dépend de l'âge du téléphone. S'il vient de sortir, je ne suis pas tout à fait sûr. Bon. Et j'ose m'appeler chrétien. Et j'ai le culot de m'appeler pasteur. Enfin, on m'appelle pasteur. Alors que l'Esprit de Christ ne vit pas en permanence en moi. Alors que je n'accepterai pas d'être frappé. Qu'on me crache dessus. Ou alors si, mais alors ce sera le dernier crachat de toute la vie de la personne. Pardon, je m'égare. Je le dis en plaisantant, mais c'est la réalité, mes amis.
Lequel d'entre nous a vraiment l'esprit du Christ et est prêt à donner tous ses biens aux pauvres? Et pourquoi est-ce que je peux le dire en étant aussi tranquille? Parce que je sais que ce n'est pas ma performance qui est importante. Je sais que je n'ai pas besoin de faire semblant d'être la personne la plus généreuse et la plus altruiste du monde. Parce que Jésus m'aime quand même. Et parce qu'il m'aime quand même, il me montre que l'amour, que la générosité, ça n'est pas nécessairement une affaire de transaction. Business, business. Je donne aux pauvres et je gagne des mérites au ciel. Ça va un petit peu à la manière de ces gens qui croient qu'en se faisant exploser, ils vont acquérir des tas de biens au ciel, des tas de privilèges. La première étape pour être vraiment honnête avec soi-même, pour se regarder tel que nous sommes, c'est d'accepter l'amour de Jésus-Christ. Et quand on a l'amour de Jésus-Christ dans le cœur, on peut se regarder soi-même. Vous savez que les hommes et les femmes de la Bible qui se sont regardés par l'Esprit de Dieu dans la Bible ont été souvent atterrés par ce qu'ils ont vu. Prophète Ésaïe, malheur à moi. Zacharie, Jérémie, je suis un homme impur, aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Très-Haut. Et en présence de Dieu, on se rend compte de son état réel. Et évidemment, ça fait mal si on se voyait là. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des adventistes du 7e jour. Merci de me mettre au-dessus d'eux, que je puisse déverser sur eux mon savoir et la gloire que tu m'as donnée. Et puis tout d'un coup, en présence de Dieu, on se rend compte qu'on se croyait là, mais qu'on est là. Et que le frère qu'on a radié deux jours avant, en fait, il était là, alors que moi, j'étais là. Parce que c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Et quand on voit sa propre réalité, et qu'on se dit, Dieu voit suffisamment de choses en moi pour m'aimer quand même, alors on commence à avoir confiance dans le projet que Dieu a pour nous et dans la future version de soi-même, la version 2, si j'ose dire. Celle qui sera accomplie à la transfiguration. Vous savez, dans Corinthiens 15, comment est-ce qu'on dit? Vous savez qu'on va être changé, que ce qui est périssable va être... Pardon? Translation. Oui, la translation et puis la transfiguration, enfin la glorification. Bref, qu'on sera mieux, pour que les enfants comprennent aussi, parce que c'est bien les grands mots, mais... Donc, ce matin, je voudrais seulement que chacun d'entre nous se sache profondément aimé de Jésus-Christ, accepté de Jésus-Christ, et que nous puissions tous individuellement apprendre à nous accepter, à nous accueillir tels que nous sommes pour mieux pouvoir progresser. Tant que je suis dans le déni de ma réalité, tant que je ne reconnais pas que je suis malade, comment est-ce que je peux progresser? Comment est-ce que je peux aller au pied du divin médecin et progresser? Mais quand je me sais aimer, quand je me sais accepter, peut-être qu'en tant que parent, je peux accepter plus facilement de montrer mes failles à mes enfants. Peut-être qu'en tant qu'ancien d'église ou diacre, je peux accepter d'être moi-même. Peut-être qu'en tant qu'épouse, dans certaines configurations, peut-être que je n'ai plus besoin d'acheter sans cesse l'approbation des autres, de mon mari, par un comportement stéréotypé. Peut-être que par cet amour de Jésus-Christ, je peux tout simplement être moi-même, venir comme je suis, et être heureux et débordé de ce bonheur. Que le Seigneur nous aide à être honnêtes en sa présence et à grandir avec lui. Amen.